le dossier PPEA2. Nous avons, en tant que ministre de la Justice, nous avons pour obligation de ne pas commenter les décisions des juridictions dont nous assurons l'accompagnement. Nous ne pouvons pas nous prononcer. Si l'État doit se prononcer ou doit faire traduire son opinion, l'État exerce les voies utiles, dont l'une de ces voies constitue les voies de recours. Donc ce n'est pas publiquement que celui qui incarne le ministère de la Justice, celui qui assiste le président de la République pour qu'il assume son rôle de président du Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas dans ses missions, dans ses fonctions de se prononcer publiquement. Pour autant, je souhaite que nos concitoyens cultivent la cohérence dans les positions, que les journalistes recherchent aussi la cohérence dans les explications. L'on ne peut pas commenter comme il a été fait. L'on ne peut pas percevoir comme il a été perçu. Combattre par ailleurs comme il a été fait. Un projet aussi important que la révision de la Constitution, dont l'un des axes essentiels est de faire juger les anciens ministres par les tribunaux ordinaires. Et s'étonner que dans le contexte de l'application de la Constitution actuelle, que l'on ne puisse juger dans ce pays des ministres. S'émouvoir de cela, vouloir, c'est agir. Le président a voulu, le gouvernement a voulu, le gouvernement a agi. Et on ne peut pas non plus reprocher à un juge et reprocher à la justice d'utiliser les moyens dont il a à sa disposition, qu'il a à sa disposition, et rendre la décision susceptible par ailleurs de recours et le critiquer de ce point de vue. À moins qu'il soit avéré qu'il y a des comportements justiciables des juridictions disciplinaires. Et donc, le président de la République assure la garantie du pouvoir judiciaire. Et de ce point de vue, il le fera entièrement, complètement, dans l'esprit de la Constitution du 11 décembre 1990, tel qu'il est maintenant.